Ces 9 constituants de l'être permettent la réalisation, on vient de le voir, une réalisation tout au moins partielle. Et est-ce que c'est aussi un chemin vers la connaissance comme on peut avoir dans d'autres recherches de type initiatique, y compris de nos jours, comme ça se passait, vous y avez fait allusion tout à l'heure, dans les écoles des mystères, etc. Tout passe par la connaissance, en fait, puisque la connaissance, c'est quoi ? C'est un savoir habité. Un savoir, on peut avoir une connaissance encyclopédique, comme on dit, et rester froid comme un glaçon intérieurement, avoir une mémoire d'éléphant prodigieuse, et en même temps que ça ne suscite aucun étonnement. La connaissance, c'est un tapis volant, comme diraient les Persans. C'est un moyen pour s'envoler. Alors, comment ça marche ? Les sociétés dites initiatiques en parlent beaucoup et utilisent une formule pour stimuler l'imaginaire et provoquer l'envie de se découvrir soi-même, de faire un voyage spirituel en soi-même. Ils utilisent 2 ingrédients clés depuis toujours. Toutes les sociétés initiatiques, c'est-à-dire qui ont initié les hommes et les femmes pour qu'ils se découvrent, qui ont déclenché cette découverte, utilisent 2 ingrédients clés qui sont la connaissance, la recherche tous azimuts, pas seulement sur des thèmes spirituels, quels qu'ils soient, mais la connaissance scientifique, la recherche dans tous les domaines. On se pose des questions et on n'a pas spécialement des réponses, mais on se pose des questions. Et on cherche. On ne va pas trouver spécialement une réponse, mais on va chercher. Et en face de cette connaissance, il y a une réalité physique, universelle et même cosmique, qui est celle des cycles. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons, que ce soit dans notre corps, nous vivons d'une manière cyclique, le matin, le soir, en fonction du lever et du coucher du soleil. Notre corps également a besoin de repos, comme on dit, comme il a besoin de s'éclater en plein jour. Bref, nous passons d'une manière cyclique à travers plusieurs états. Et c'est comme une horloge qui nous fait traverser notre temps intérieur. Alors, cette façon de vivre de manière cyclique les phénomènes et de manière régulière, tout ce qui nous arrive, on le vit de manière régulière et presque préprogrammée, comme on dirait maintenant. Les sociétés qui disent, voilà, veux-tu voyager en toi-même, eh bien, nous allons rentrer, nous utilisons une méthode de voyage intérieur basée justement sur la création d'un cycle de rencontres avec d'autres chercheurs, chercheuses, rencontres périodiques, régulières. L'histoire, la notion de régularité est essentielle dans les sociétés initiatiques, à tel point que ces mêmes sociétés initiatiques confondent cette histoire de cycle, la base, qui est le cycle temporel, avec une régularité d'étiquette. Il y a une société est à l'origine de tout un mouvement
d'initiation, et puis donc elle aura l'étiquette société mère. Et et toutes les sociétés filles doivent être fidèles à la virgule près aux règles édictées par la société mère. Auquel cas, elles seront régulières. Sinon, elles seront frappées d'irrégularité. Cette notion-là, autant elle a un intérêt d'ailleurs encore très commercial, on le retrouve dans toutes les sociétés, c'est ce qui régit les échanges commerciaux et les droits commerciaux. Autant cette notion-là est puissante matériellement pour régir les rapports des hommes entre eux, autant elle n'a aucun sens en matière initiatique, puisqu'elle s'éloigne de la raison d'être de la régularité, c'est-à-dire du travail cyclique. Quand on commence à travailler sur soi-même, on n'est pas régulier ou irrégulier, on travaille en mettant en œuvre des processus de recherche intérieure qui sont à peu près toujours les mêmes, puisque chacun a ses petites habitudes intérieures. On va rechercher en ouvrant un bouquin, on va rechercher, ou en allant sur Internet, ou en déclenchant une recherche sur Internet, ou alors en rencontrant des amis, des sociétés de recherche, bref, et même en vivant un moment important ou très riche intellectuellement, ou bien pour une société d'art. Bref, on va schématiser notre vie pour vivre des moments intenses de manière périodique. Et ça, on le fait du matin au soir. On est réglé du matin au soir. Et quand on rentre dans une vie initiatique, peu à peu, chaque moment devient important. Que ce soit le matin, que ce soit pour marcher, en sortant de chez soi, en respirant, tous ces petits moments qui sont assez ordinaires, peuvent devenir extraordinaires quand ils sont vécus de l'intérieur, comme si ils étaient suréclairés, surexposés tout d'un coup à la vision une sensation consciente beaucoup plus puissante que le phénomène lui-même. C'est ça c'est ça devenir conscient. Et peu à peu, toute la vie prend une autre couleur. Mais c'est une réalité. Tout le corps lui-même irradie de joie parce qu'il est heureux de vivre et de se retrouver. On se retrouve à chaque fois, et quand on se retrouve, c'est, moi j'en parle, les alchimistes, Fulcanelli parle du RE-R-E-R, c'est un symbolisme de l'être qui veut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, cette régularité-là, crée un jeu de ping-pong presque entre la connaissance et la conscience. Alors avec Sri Aurobindo, on y revient régulièrement, Sri Aurobindo parlait essentiellement de la conscience. Mais en fin de compte, connaissance-conscience, quelle différence Simplement, la connaissance est le tapis volant de la conscience, en fait. Alors, on a un phénomène, donc, de périodicité, et on a une réalité de connaissance. Et là, quand les deux sont vécus avec cœur intérieurement,
il s'attire comme par un aimant. Oui, vous parlez de l'amour de la connaissance et de l'envol de la conscience. Voilà, les deux sont liés. Et ça fait partie de la vie intérieure, de l'épanouissement intérieur, de sentir en soi-même qu'on est attiré par, on se sent attiré par. Et il faut prendre des exemples concrets. Quand on rentre dans cette dimension-là, on se rend compte les choses arrivent pas par hasard. Que ceux qui aiment les livres ont tous une anecdote à raconter, qui rentrent quelque part et ils vont directement choisir un livre quelque part là où ils n'avaient jamais pensé aller. Et ils saisissent le livre et c'est la réponse à leurs questions. Ils ouvrent le livre à la page où ils ont une réponse à leurs questions. Bref, il se passe des événements extraordinaires quand la connaissance et ce vécu rituel presque de retrouvailles avec soi-même s'attirent et se marient. Alors ce phénomène d'aimantation, là, qui dépasse totalement les esprits rationalistes, et c'est dommage parce que autant ils ont codifié et mis en équation le phénomène de l'aimantation, il y a toute une foule de formules mathématiques pour calibrer les aimants, pour les fabriquer, bref, dans cette dimension-là, tout est maîtrisé. Mais il faut rajouter, il faut leur dire qu'il y a une dimension plus subtile où les mêmes règles qu'ils ont écrites sous forme d'équation se produisent dans cette dimension de soi-même qui est beaucoup plus vaporeuse, insaisissable. Et il y a aimantation. Alors, cette histoire d'aimantation devient peu à peu essentielle parce que non seulement l'un et l'autre s'aimantent, mais ils se nourrissent. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent au bon moment pour se nourrir mutuellement et croître et se cristalliser. Alors, il est difficile d'en parler comme ça pour transmettre l'idée. Et c'est pour ça que les symboles aident à faire ça. Et l'histoire symbolique s'empare des symboles et pour nous les transmettre. Alors on rencontre et le symbole du cercle en rotation et du triangle qui vient s'y incruster, le triangle de la connaissance, par des ternaires, va s'incruster dans ce cercle en rotation. Autant la connaissance, et ils vont se retrouver comme deux amoureux. Et on va avoir là une structure qui se cristallise parce que l'aimant, la force qui les aimante, va créer un ciment. Dans certains milieux et dans religieux, on parle de ciment. Le ciment cosmique, le ciment mystique. Ce n'est pas une vision de l'esprit, c'est une réalité qui peut se vivre au quotidien, quand on va chercher la connaissance et quand on le vit d'une manière régulière et cyclique. Et à ce moment-là, c'est comme si on construisait une clé d'accès au cosmique. Parce qu'une fois qu'on a cristallisé, non seulement ces deux forces aimantées se perdurent, mais elles attirent à nouveau une conscience universelle, on va dire, que les Égyptiens, pour une part, nommaient Eka, parce que Eka, c'est aussi la magie, c'est quand l'âme, dont on parlera peut-être, l'âme, A-M-E, agit. C'est la force que nous évoquions tout à l'heure qui vient descendre
Et dans les textes religieux, souvent, on parle de la descente de l'esprit. Il faudrait parler de la descente de l'âme, d'une âme universelle pour embrasser notre âme. Enfin, c'est de retrouvailles, puisque à ce niveau de conscience et d'épanouissement, l'âme, en fait, c'est elle qui, en puissance, rejoint la conscience universelle, où elle se noie, où elle s'éclate. Puisque là, on n'est plus soi-même, on est tout. Dans votre livre, vous abordez aussi de façon assez précise une espèce de réconciliation, on pourrait dire, entre le scientifique et le religieux, le scientifique ou quelquefois même les mathématiques et le spirituel. Est-ce que vous pouvez nous développer ça parce que vous l'abordez en tout cas sur 3 niveaux, sur un niveau physique, sur un niveau mathématique et sur un niveau après qu'on pourrait dire créatif d'une certaine manière. Oui, il y a tout est relié. Moi, ce que je souhaite, c'est relier ceux qui se regardent en chiens de faïence, c'est-à-dire les religieux et les scientifiques. Et moi, je fais partie de ceux qui osent croire qu'ils relient ceux qui se détestent, les religieux et les scientifiques en particulier. Et il y a de quoi emporter leur enthousiasme, parce que les uns et les autres ont des précarés. Bon, mais les scientifiques peuvent jeter un œil intéressé sur les inspirations des religieux, comme les religieux peuvent s'étonner des découvertes scientifiques sur le cosmos, etc. Alors il y a des exemples très concrets sur la structure, à partir de la structure de la matière, par exemple. Il y a des triades, tout à l'heure nous parlions des triades religieuses, des triades des dieux qui maillent encore toute la planète, toute la conscience religieuse de la planète entière par triade. Eh bien, il y a dans la matière des structures en ternaire dans les couleurs. Quand on regarde les couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge, c'est ce qui fait que les peintres ont fait leur chef-d'œuvre avec ces mélanges de teintes, couleurs primaires, puis couleurs secondaires, mais à partir d'un ternaire. Les médias maintenant travaillent sur des ternaires qui ne sont pas ceux-là, mais qui sont d'autres ternaires. Bref, l'histoire des ternaires structurant la matière et la structure même de la lumière, c'est quand même extraordinaire. On retrouve ces ternaires-là dans le théorème de Pythagore, qui donne le calcul d'une hypoténuse d'un triangle, un ternaire, et pour calculer la diagonale d'un triangle à partir du carré des 2 côtés qui sont en angle droit. Il y a un ternaire tout à fait récent du siècle dernier qui est celui d'Einstein avec d'un côté l'espace-temps, de l'autre la masse-énergie, et puis la gravité qui est entre les deux. C'est-à-dire qu'une masse va créer une gravité qui va modifier l'espace-temps. Cette histoire de gravité, on n'en parle pas assez parce que la gravité, tout à l'heure nous parlions des sociétés qui se retrouvent sérieusement, régulièrement pour travailler
avec gravité sur des thèmes de réflexion pour mettre en œuvre avec une certaine gravité des rituels de retrouvailles. Bref, il y a de l'excitation à être grave et joyeux en même temps. C'est ça la gravité aussi. Cette gravité-là, elle influe sur la densité de l'énergie des travaux. Donc c'est non seulement une gravité d'attirance, hein, on est soumis à la gravité sur Terre, de l'attraction, mais nous créons de la gravité quand on est sérieux dans son travail et quand on va modifier l'espace-temps du travail lui-même, de ceux qui sont en travail intérieur. Et c'est ce qui fait la fidélité, d'ailleurs, des participants à ces réunions qui auront envie de se retrouver dans ces réunions pour vivre intérieurement ces moments extraordinaires. Parce qu'on ne vit pas avec la même gravité quand on va dans sa salle de bain le matin, ou bien, peu importe, quand on retrouve ses collègues de travail, c'est pas la même chose. On sait qu'il se passe dans une certaine gravité, voilà. Donc ça, c'est à la fois physique et mental. Et le mental a une puissance de création, mais incommensurable. On retrouve la puissance. Grâce à la gravité, on rentre en puissance. Il y a un autre ternaire, on peut en citer plein, d'une particule électrique, une charge, la charge positive ou négative de cette particule, et la création du champ électromagnétique qui s'ensuit autour des... et là, les corps Kébit et Kat des Égyptiens, c'est ça, c'est des courants électriques d'un côté, créant des champs électromagnétiques de l'autre. Tout est lié. Alors, c'est toujours des ternaires. Les scientifiques, c'est leur quotidien, c'est leur pain quotidien qui habite le quotidien aussi d'être spirituel, mais dans l'invisible. Ce qui fait que moi, mon rôle, comme d'autres passeurs de l'ère du Verseau, on va dire, c'est de relier ces deux espaces invisibles-là. L'espace invisible des matheux et des physiciens qui travaillent dans d'autres dimensions, mais insaisissables. Et puis, des êtres qui sont un peu décollés, un peu hors sol, et qui pensent à leur spiritualité. Or, pas du tout, la spiritualité, il n'y a rien de plus concret que ça. Mais c'est invisible. Le spirituel a des leçons d'ailleurs à donner aux physiciens, parce qu'il joue avec le temps. Il joue avec le temps de sa recréation, et de sa récréation, puisque c'est fait avec joie. Donc il a des leçons de vie à donner aux physiciens. Il y a des choses prodigieuses qui relient aussi les scientifiques et les spiritualistes, on va dire. C'est des êtres numériques, parce que c'est comme des êtres, en fait, comme le nombre d'or. Les scientifiques mettent en avant le nombre pi, et puis les spiritualistes mettent le nombre phi. Mais ce sont des nombres tout à fait extraordinaires, l'un et l'autre, qui sont d'ailleurs reliés par des formules. Mais quand on parle des Égyptiens, pour construire la pyramide de Khéops, ils ont mis en œuvre le nombre phi, mais en le sublimant, parce qu'il est partout. La chambre du roi, par exemple, la dimension du petit côté, la dimension du grand côté,
la dimension des diagonales, des faces. Et tout est relié au nombre phi, et non seulement au nombre phi, mais au nombre phi 2, c'est-à-dire au nombre phi puissance 2. Alors la puissance, c'est le dernier élément de l'être, le 9e, le Shechem. Le Shechem est, chez les Égyptiens, très, très présent dans les hiéroglyphes, et c'est en même temps le plus insaisissable, parce qu'il s'applique à tous les niveaux de la vie, du plus petit phénomène au plus puissant. Parce que ce qui est petit peut devenir grand parce qu'il est grand en puissance. C'est-à-dire qu'il a en germe ce qui le fera devenir grand. Donc ce n'est pas un vain mot que de dire qu'il est grand en puissance. Et ce mot de puissance, on se rend compte quand on commence à le décortiquer qu'il structure l'univers. Et on le retrouve en particulier chez les dieux dans toutes les civilisations. Dans ce périmètre du Proche-Orient, on a donc l'Égypte, on a la Mésopotamie, mais plus éloigné en Inde, on retrouvera des triades de dieux qui sont indissociables les unes des autres, mais qui sont en même temps séparées les unes des autres. Elles se réalisent par triades. Elles se déploient, ces triades, en puissance. Et concrètement, ça veut dire qu'on peut relier le nombre 3 et les puissances du nombre 3 aux philosophies et aux symboles et aux mythologies. La mathématique, encore une fois, est très proche de ce qui peut sembler un peu éthéré aux rationalistes. Et là, on peut les regrouper. Par exemple, chez les Égyptiens, le dieu créateur initial, qui est Atum, c'est le Dieu c'est l'inexistant qui vient de lui-même à l'existence. Il n'est pas créé par un Dieu supérieur. Il vient de lui-même à l'existence. C'est le germe initial, mais c'est le germe initial qui va donner le modèle de déploiement aussi dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il est 3 puissance 0 égale 1. Il est 1, mais il est 3 puissance 0. C'est une triade puissance 0 qui est égale à 1 en mathématiques. Quand cette même triade va s'affirmer, la triade qui était en gestation dans Atum, quand à 3 puissance 0 égale 1, Atum, la triade qui est en gestation dans Atum, qui est en puissance, eh bien ça va être 3 puissance 1, c'est 3. Donc on va retrouver des triades de 3 dieux, les uns à côté des autres. Et en particulier, par exemple, mais des triades de dieux, il y en avait beaucoup en Égypte, mais il y en a beaucoup ailleurs aussi. En Égypte, tout le monde connaît Isis, Osiris, Horus. Tout le monde connaît cette triade. Quand ce ternaire va continuer à se déployer en puissance, ça va donner 3 puissance 2. 3 puissance 2, c'est l'être que nous développons là, qui est l'être de 9 constituants. 3 puissance 2 égale 9. Toujours la même structure, mais toujours une structure en déploiement. Donc cette histoire de puissance, c'est ça. C'est ce qui est contenu et qui en germe et qui se déploie. C'est un petit peu ce qu'on disait en parlant des tores.
le tort qui va se déployer en puissance. Alors, ce qui est fascinant, c'est que à ce moment-là, on comprend qu'il se passe quelque chose avec l'univers mathématique. Parce que quand on multiplie les choses, on ne les additionne pas. 3 puissance 2, c'est 3 multiplié par 3. 3 puissance 1, c'est 3 multiplié par 1. C'est toujours de la multiplication. Et ce phénomène de multiplication, les mathématiciens l'ont symbolisé par des sauts quantiques. C'est-à-dire qu'on ne grappille pas des petits morceaux de soi-même en croissance par-ci, par-là. On fait des sauts de croissance d'un coup. Et on le fait hors du temps. Et ça rejoint Cantor, ça rejoint tous ces mécanismes mathématiques en fait qui semblent d'un autre monde, qui nous décrivent qu'on peut passer, par exemple, quand un électron, l'électron d'un atome saute d'une couche à une autre, c'est hors du temps. C'est-à-dire qu'il est là, et il est là, et il est sur une couche, la couche suivante, en même temps. Il est dans les deux endroits en même temps. Voilà le phénomène de la puissance. Quand on vit sa vie d'être en déploiement spirituel, on vit pareillement des phénomènes de croissance et de multiplication qui sont soudains et inattendus. Ça, c'est une réalité qui ne peut pas se mesurer avec des comptes d'apothicaire. On ne fait pas des additions de petits bouts de croissance de soi-même. On est en croissance, en puissance, en permanence. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, quand on est en régression spirituelle en soi-même, c'est aussi très violent, puisque ça prend la même dimension dans les deux sens. Et ceux qui peuvent en témoigner sont tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'eau tiède là. On est tout de suite en puissance, en tout, quand on vit un déploiement, le déploiement intérieur de l'être.